À l'époque de Omar ibn Khattab, lorsqu'il était calife de l'islam, il avait mis Amr ibn al-As comme le gouverneur de l'Égypte. Ainsi, les Égyptiens avaient les coutumes qu'ils pratiquaient, et l'une de leurs coutumes était chaque année ou chaque 6 mois ou 12 mois, ils devaient prendre une femme vierge ou une fille vierge et la décorer avec de l'or, avec des beaux vêtements, et le sacrifier à une fleuve qui est le fleuve de Nil qui est en Égypte. Et on donnait quelque chose aux parents. Ainsi, lorsque Amr ibn al-As est devenu gouverneur, il a supprimé toutes ces coutumes. Et lorsque l'année est arrivée, l'eau ne coulait plus. Parce que les Égyptiens avaient leurs coutumes pour que l'eau coule, le fleuve coule. Ainsi, le fleuve ne va pas couler. Inquiet, la population va mettre une pression sur Amr ibn al-As, qui est le gouverneur de l'Égypte, mais en vain. Amr, perturbé, fatigué par ses plaintes, va envoyer une lettre à Omar ibn Khattab, si c'est permis, qu'il continue de faire les sacrifices humains pour pouvoir avoir accès à l'eau. Ainsi, Omar ibn Khattab a dit, après l'islam, tout ce qui précède, tout ce qui est avant, doit être supprimé. Ainsi, ce n'est pas permis de les autoriser de faire ce genre de choses. Omar ibn Khattab a fait 2 lettres. Et lorsque la lettre va arriver dans la main de Amr ibn al-As, dans la première lettre, il est écrit de la part de Omar ibn Khattab à Amr ibn al-As, le gouverneur de l'Égypte. La deuxième lettre, lance-la dans le Nil. Ainsi, Amr, curieux, va regarder la deuxième lettre et c'est écrit: le serviteur d'Allah, Omar ibn Khattab, une lettre adressée au fleuve Nil. Si tu coules par toi-même, alors ne coule plus. Mais si c'est Allah, l'unique, l'absolu, qui te fait couler, alors nous demandons à Allah, l'absolu, l'unique, de te faire couler. Ainsi, Amr ibn al-As va jeter la lettre dans le Nil qui était sec. Alors le lendemain, lorsque la population égyptienne était prête à immigrer, à quitter l'Égypte parce qu'il n'y avait plus d'eau, alors ils vont voir que le Nil va commencer à couler et va remonter jusqu'à 8 mètres de hauteur. Allahu Akbar. Ainsi, grâce à la lettre de Omar ibn Khattab, le Nil a continué à couler sans le sacrifice des Égyptiens. Ainsi, dans ce récit, qu'est-ce qu'on peut prendre comme enseignement? La première des choses, l'islam n'interdit pas les coutumes, les traditions. Mais l'islam interdit toute coutume, toute tradition qui est en contradiction avec la nature humaine. Toute coutume qui crée le mal, le désordre, qui atteint à la vie de l'être humain, qui met l'être humain en danger, alors l'islam interdit toutes ces coutumes. La deuxième des choses, c'est que Omar ibn Khattab avait une bonne relation avec Allah. Il avait une bonne relation avec le Créateur. Il a fait des invocations sur une lettre et cette invocation a été acceptée par Allah. Et Allah a fait couler le Nil. Et troisième des choses, c'est que il est permis d'écrire sur une feuille les invocations, afin d'obtenir quelque chose vis-à-vis d'Allah. Que ce soit les invocations, le nom de Dieu sur une feuille, qu'on peut mettre dans la terre, on peut mettre dans l'eau, on peut se servir pour certaines choses. Alors c'est permis, puisque Omar ibn Khattab l'a fait, pour que l'eau du Nil coule. Ainsi, 3 leçons. Je vais m'arrêter ici. On sera la prochaine, Inch'Allah.